Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 1 à 7. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille, dans le fond de la maison, sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Suite à la discussion avec les pharisiens et les docteurs de la loi, Jésus met en garde ceux qui voudront le suivre. Ils seront tout comme lui, en butte à la haine et à la violence. Ils seront traités de la même manière que les prophètes de l'ancien temps. Jésus parle du levain des pharisiens. Il s'agit ici de désigner ce qui est à la fois caché et impur, comme l'hypocrisie au cœur de ces hommes. Mais que ses disciples soient sur leur garde, car personne n'est à l'abri de s'en rendre à son tour coupable. Jésus les prévient, devant Dieu nous ne pourrons rien dissimuler. Les communautés chrétiennes devront elles aussi se méfier de ce travers. Ensuite, le discours de Jésus va dans une autre direction. Il veut réconforter ses disciples. Oui, leur mission sera rude, et le monde ne leur fera pas de concessions pour la mener à bien. Pourtant, Dieu va veiller sur eux, et si leurs adversaires peuvent s'en prendre à leur corps, jamais ils ne pourront être une véritable menace pour leurs âmes. Le silence de la mort ne sera pas le destin de ceux qui auront fait résonner la parole de vie en ce monde. Il peut nous arriver de craindre d'assumer notre foi dans le monde actuel. Nous pouvons préférer garder le silence, car nous avons peur du regard des autres. La foi ne semble plus avoir sa place dans notre société. Elle est renvoyée à la sphère privée. Là, estime-t-on, elle ne sera pas nuisible aux nouvelles idoles que l'on cherche à nous imposer. Mais en agissant ainsi, en nous cachant, quel regard le Christ posera-t-il sur nous au jugement dernier? Amen.